Le frisson de l'arbre, un podcast généalogique par Murmure d'Ancêtres. « 52 ancêtres, Noël et Nicolas Germain. » Ce podcast s'inscrit dans le challenge 52 ancêtres, un article par semaine et par ancêtre. Semaine 30, des familles, des fratries vivant ensemble, des associations insolites dans votre généalogie? Je compte plusieurs associations familiales dans mon arbre. Je les connais grâce à l'acte fondateur, passé devant notaire. Elles sont appelées sociétés de gains ou communautés. Elles sont toutes fondées par des paysans. Toutes, sauf une. Celle de Noël et son fils Nicolas Germain, qui sont marchands. Installés à la Sauvagère, dans le département de l'Orne actuel, ils vivent au début du XVIIe siècle. La société est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent de mettre quelque chose en commun dans la vue de partager le bénéfice qui pourra en résulter. Selon les cas, les parties y apportent de l'argent, des biens ou leur industrie, c'est-à-dire leur savoir-faire. En 1643, Noël et son fils passent un accord de ce type devant notaire. Quelques demeurances, fréquentations et résidences qu'ils aient faites ensemble par le passé, ils décident désormais de s'associer, tenant un seul feu, lieu et ménage, boivant et mangeant ensemble. S'il n'y a pas de convention sur la durée de la société, elle est censée être contractée pour toute la vie des associés. Ici, il est précisé qu'elle durera tant qu'il plaira à Dieu les y maintenir. Noël et Nicolas attestent n'avoir acquis aucune société ou communauté de biens meubles en dehors de celle-ci. Il est prévu que chacun d'eux jouira et disposera de ses biens, sans que l'un soit tenu de répondre des faits de l'autre, ni de leurs dettes, négoces et affaires. C'est ici que l'on voit apparaître la nature de l'activité des Germains. Ils font du négoce. Pendant toute la durée de la communauté, Noël, le père, s'engage à ne prétendre ni demander aucune chose, part ni portion, aux biens meubles, morts et vifs. Les biens morts sont les biens qui ne peuvent se déplacer seuls, comme une table. Les biens vifs, eux, se déplacent seuls, comme les animaux domestiques par exemple. Sont également comprises dans l'accord les espèces de marchandises appartenant au dit Nicolas, de quelque qualité ou essence que ce soit, durant leur communauté en leur dite maison. Malheureusement, le texte ne dit pas la nature des marchandises que vendent les Germains. Ainsi que la somme promise lors de son mariage et de son bon ménage par le dit Noël Germain. En bref, le père ne pourra pas faire main basse sur l'apport du fils, meubles ou marchandises, ni sur sa dot. Par contre, il est probable que chaque associé puisse se servir des choses appartenant à la société, pourvu qu'il les emploie à leur destination fixée par l'usage, car il n'y a pas de mention contraire dans le texte. Noël reconnaît que son fils a quitté la demeure et résidence qu'il faisait personnellement, lui et sa femme, pour aller demeurer et résider avec son dit père. On l'a vu, la société durera tant qu'il plaise à Dieu. Néanmoins, si l'un ou l'autre désire dissoudre la dite communauté, il pourra emporter ses meubles et marchandises, sans rien devoir à l'autre. Cette dissolution n'est possible que dans les sociétés illimitées dans le temps et à condition qu'elle ne porte pas tort à la société. En d'autres termes, que l'associé qui souhaite la dissolution ne le fasse pas pour s'enrichir sur le dos des autres associés. Il n'est rien stipulé concernant les épouses ou les héritiers des associés. Dans ce cas, ils ne sont pas considérés comme associés à part entière et n'auront droit qu'au partage de la société et de ses gains au moment du décès de l'un des associés. Pour faire partie intégrante de la société, ils devront passer un nouvel acte devant notaire. Le notaire fait signer l'acte aux associés et à leurs témoins. Bien sûr, l'acte se fait devant témoins. Comme le père et le fils ne savent pas signer, il leur fait mettre leur marque. Ce n'est pas n'importe quelle marque, car elles sont uniques et propres à chaque individu.
C'est d'ailleurs comme ça que je reconnaîtrai les Germain au fil des ans et des actes. La marque de Noël ressemble à une amande avec un trait en dessous. Celle de Nicolas ressemble à une croix ancrée, c'est-à-dire une croix avec des petits traits aux extrémités de chaque branche. On notera que l'on peut très bien être marchand sans savoir lire, car compter suffit bien. Ce n'est pas la première fois que je rencontre ce phénomène. Retrouvez tous les podcasts et les articles sur le blog Murmure d'Ancêtres.